La perruque avec laquelle je travaille aujourd'hui, c'est une perruque de XRS Beauty. Je ne sais pas si ça se dit Chris Beauty ou XRS. Je vais vous montrer. Cette marque-là, c'est le genre de perruque que je recommande aux débutants parce qu'il n'y a pas à épiler les nœuds, il n'y a pas à blanchir. Ça vient déjà épilé et blanchi. Là, je suis passée et j'ai épilé un tout petit peu plus parce que moi je préfère quand mes perruques sont un peu plus épilées. Mais je vais vous montrer sur quoi ça ressemble quand j'ai reçu. Pour pouvoir couper votre lace, ce que vous allez vouloir faire, c'est que vous allez poser la perruque sur votre tête en premier lieu, comme ça. Vous allez vous assurer que c'est bien au milieu, tout est bien au milieu, que le milieu soit bien au milieu, que les côtés soient bien à côté. Il ne faut pas qu'il y ait un côté plus long que l'autre. Ensuite, voici ce qu'on va faire. On va commencer par couper la lace autour des oreilles. Vous voulez couper la lace autour de vos oreilles pour que ce soit beaucoup plus confortable et aussi pour que la perruque soit plus plate ici. Parce que sinon, si vous ne coupez pas, il y a toute cette partie-là au-dessus de vos oreilles et quand vous allez coller, vous allez sentir que c'est pas plat. Right? Donc, voici ce qu'on va faire. Vous allez mettre votre doigt là, comme ça. Là, vous allez toucher vos oreilles, comme ça ici. Vous allez enlever des cheveux au niveau de vos oreilles, comme ça. Attends, je prends une pince. Voici ce que vous allez faire. Vous allez toucher vos oreilles ici, comme ça. Et vous allez enlever les cheveux au-dessus de vos oreilles, comme ça. Là, je ne sais pas si vous voyez, il y a l'oreille. Et vous enlevez les cheveux directement là où il y a vos oreilles. Et c'est cette partie que vous allez couper. Je vais prendre la pince et enlever ces cheveux-là de mon chemin. Vous voyez mon oreille là. Et j'ai essayé d'enlever un tout petit peu pour ne pas trop couper. Parce que c'est mieux de couper moins que de trop couper. Ok, donc là maintenant que j'ai enlevé les cheveux que je dois couper, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la barre de ciseaux et venir couper comme ça. Je vais couper comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Et là voilà, vous pouvez voir au niveau de mes oreilles, il n'y a pas de lace. Right? Cette partie-là, je vais la couper aussi. Ici. C'est toujours mieux de couper moins que de couper beaucoup. Parce que quand vous ne coupez pas trop, là au moins vous pouvez revenir. Couper le reste que vous n'avez pas bien coupé. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous en coupez trop, c'est gâté. On va faire pareil de ce côté-là. Vous allez couper les cheveux et ne vous inquiétez pas, c'est ok. Donc vous pouvez voir que là, au niveau de mes oreilles, au niveau de mes tempes, c'est bien plat. J'avais l'impression que vous voyez pas bien ce que je faisais, donc j'ai mis ma petite ring light. Deuxième étape, après avoir coupé les oreilles, vous allez vous attaquer à l'avant. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez utiliser un anti-cerne et un pinceau. Si vous avez un crayon blanc, vous pouvez utiliser ça aussi. Et je vais utiliser cet anti-cerne là. Je vais ramener la perruque vers l'arrière. Et ce que vous voulez faire, c'est que souvent, il y a des personnes qui ont des cheveux qui descendent. Vous pouvez voir que moi, ma ligne de cheveux, elle descend. Et c'est différent de la ligne de cheveux de la perruque. Vous pouvez voir qu'au niveau de la perruque, les cheveux, ils descendent jusqu'ici. Moi, mes cheveux, ils s'arrêtent ici. Et je recevais quelques questions sur comment couper sa lace quand vous avez ce type de cheveux-là. Et c'est ce que je vais vous montrer. On va utiliser l'anti-cerne et le pinceau et ça va nous permettre de délimiter notre ligne de cheveux pour savoir c'est où est-ce que tu dois couper la dessous. Et je vais délimiter ma ligne de cheveux. J'espère que vous voyez ce que je fais. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai ramené ça un tout petit peu à l'avant de ma ligne de cheveux. Pas directement au-dessus parce que je ne vais pas poser ma lace directement sur ma ligne de cheveux. Donc je ramène les petits points là un peu plus à l'avant. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que là vous pouvez voir. Donc au lieu de mettre directement sur ma ligne de cheveux, je mets ça un tout petit peu à l'avant pour ne pas avoir posé la colle directement sur la ligne de cheveux et m'arracher les cheveux. Là qu'on a fini, je vais venir poser ça dessus comme ça. Et maintenant que c'est posé dessus, vous voyez exactement où vous devez couper, n'est-ce pas? Cette partie-là, vous allez devoir enlever un tout petit peu de cheveux, ce qui est ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon peigne et commencer à délimiter toutes les parties que je dois enlever et je vais les arracher. Soit je les arrache avec, tu vois, les mains ou bien ma pince, ou bien je vais juste couper avec ma petite paire de ciseaux. À ce moment-là, vous pouvez voir que cette partie-là, ma ligne de cheveux n'est pas couverte. Donc, ce que je vais faire, si je coupe ici directement, j'aurai des cheveux dehors ici. C'est pas le but. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire parce qu'il n'y a pas de cheveux qui couvrent cette partie-là. Autant moi,
j'ai des cheveux jusqu'au temps ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais rapprocher la lisse vers l'avant comme ça pour que ça couvre toutes les parties où j'ai des cheveux. Comme ça, on va avancer ça. Et ensuite, ici, je vais enlever les cheveux qui dépassent. Vous voyez ce que j'ai fait, non? Cette partie-là, ça sera de trop si je colle ma perruque comme ça ou si je coupe en laissant ça. Donc, je vais enlever la partie qui dépasse. Et vous pouvez voir clairement l'anti-cerne qui est en bas. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes doigts comme ça. Je vais tirer, c'est facile à tirer. Comme ça. Je vais faire pareil au niveau des côtés aussi. Vous allez enlever les mèches pour que vous puissiez voir l'anti-cerne en dessous. Et puis simplement, vous allez juste tirer. Pour ne pas couper la laisse, tirez petit à petit. Sinon, si vous essayez de tirer trop de mèches à la fois, vous allez sûrement déchirer la laisse. Je vais faire pareil de ce côté-là aussi. Ici. Attention à quand vous enlevez les cheveux, pour ne pas trop enlever. Non plus. Et là, vous avez une frontale qui est customisée à la ligne de vos cheveux. C'est super simple. Avant de commencer à couper, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer. J'ai épilé un tout petit peu parce que c'est pas comme ça que j'aime l'avant de mes perruques. Donc j'ai épilé. À partir d'ici, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la laisse en 3 comme ça. Moi, ce que je préfère faire, c'est de couper un peu en zigzag parce que je trouve que la laisse se voit moins quand on coupe en zigzag que quand on coupe tout droit. Je ne sais pas si ça a du sens. Pourquoi je coupe en 3 parties? C'est parce que quand je fais des trucs pas à pas, ça me permet de faire ça mieux. Je ne sais pas si ça a du sens. Quand je fais des trucs pas à pas, ça me permet de couper ça mieux. Je me dis pas, oh, je dois tout couper. Et puis après, je suis stressée. Non, je coupe ça pas à pas et puis ensuite, voilà, c'est bon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à brosser tous les cheveux vers l'arrière, comme ça. Pour ne pas couper les cheveux sans faire exprès. Et je vais utiliser une petite paire de ciseaux comme ça parce que je trouve que c'est beaucoup plus précis. Et ensuite, quand vous allez commencer à couper, ne coupez pas directement là où les cheveux commencent. Laissez un tout petit peu de lace pour que ce soit beaucoup plus naturel. J'ai remarqué que quand je laisse un peu de lace, ça rend la perruque beaucoup plus naturelle. Parce que ça donne l'impression que, oh voilà, genre, c'est là que sa tête commence et c'est là que les cheveux commencent. Donc, ne coupez pas directement. Par exemple, là, commencez à couper un peu en bas pour qu'il y ait un tout petit peu de lace, pour que ça fasse la transition, genre front, petite lace, et puis cheveux commencent. C'est un peu plus réaliste comme ça, parce que faut pas que tu vas avoir ton front et ton cheveux, on sent que c'est une lace. Bref, ce que je vais faire, c'est que je vais couper comme ça, je vais faire comme ça, je vais pas couper droit, genre utiliser ma main droite et puis faire comme ça. Right. Je vais faire comme ça. Et je vais couper là où j'ai mis l'anti-cerne. Donc je vais faire attention, couper comme ça. Là je vois pas ce que je fais parce que je suis devant la caméra. Mais faites attention à ne pas couper toute la lace. Donc voilà ce que je fais. Et quand je dis faites attention à ne pas couper toute la lace, vous pouvez voir qu'il y a un tout petit peu de lace à l'avant ici. Et les cheveux commencent. J'ai pas coupé directement là. Je vais faire pareil. Et faites attention à comment je fais ma main. Je sais pas, je fais comme ça. Là que vous avez fini de couper, vous allez venir nettoyer cette partie de votre front et commencer à coller la perruque. J'ai utilisé le spray de ORS et vu que c'est déjà bien coupé, j'ai juste tada, résultat final. Attends, je vous montre l'arrière.
Je vous cache pas que c'est quelques jours après que j'ai filmé la première vidéo parce que j'aimais pas bien le rendu, j'aime pas trop le rendu de la fin de la première vidéo, donc je la refilme. Bref, j'ai envie de vous faire un résumé sur les 3 étapes pour pouvoir bien couper sa lace, pour s'assurer que tout est carré. La première des choses, c'est de couper la lace juste au-dessus de ses oreilles pour s'assurer que ce soit bien plat, pour ne pas qu'il y ait de la lace qui déborde au niveau des oreilles. La deuxième des choses à faire, c'est d'utiliser de l'anti-cerne et délimiter la ligne de cheveux pour qu'on sache exactement où enlever les cheveux qui dépassent et aussi pour qu'on coupe en suivant la ligne de nos cheveux. Donc tu auras une lace customisée à toi. J'ai envie de dire par contre, assurez-vous de ne pas enlever trop de cheveux. Enlevez moins et maintenant après, si vous trouvez que c'est pas assez, venez enlever plus de cheveux. Donc prenez le peigne, enlevez un peu et puis après revenez si vous avez l'impression que vous n'avez pas enlevé assez de cheveux. Parce que si vous enlevez trop les cheveux là, vous ne pouvez pas recoller. Ok. En troisième lieu, vous allez bien avancer la lace et prendre votre paire de ciseaux et enfin couper. Quand vous allez couper, vous n'allez pas vouloir couper comme ça droit. Vous allez prendre votre paire de ciseaux et faire comme ça. Vous allez vouloir suivre la ligne, la délimitation que vous avez fait là pour vous assurer que ça suit votre ligne de cheveux. Et aussi ne coupez pas directement où les cheveux commencent. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais moi j'ai un peu de lace et ensuite les cheveux commencent par ici. Bref, c'est un petit résumé. Si vous êtes des débutantes, je vous conseille fortement de prendre cette perruque là parce que c'est déjà customisé, les nœuds sont déjà blanchis, tout est déjà fait, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Et la lace qu'ils offrent, c'est la Clear Lace. Celle-là, c'est une lace transparente. Vous pouvez voir la différence. Celle-là, quand je mets ça sur ma poitrine même, vous pouvez voir comment ça se fond bien à ma peau. Pourtant, ça, c'est des laces transparentes qu'on vend normalement sur AliExpress et tout là. Pourtant, ça. Donc, je pense que vous pouvez voir la différence. Attends, je vais mettre ça sur ma poitrine et puis je vais mettre spray pour que vous puissiez voir la différence. Bon, je pense que vous arrivez à voir la différence. Vous pouvez voir comment tu vois, ça se fond super bien à ma peau. Pourtant ça, c'est pas vraiment, tu vois, c'est pas trop ça. Mais là, ça se fond super bien à ma peau. Raison de plus pour prendre leur perruque. Si vous êtes intéressé, le lien sera dans la barre de description. Et j'espère que vous avez aimé. Si oui, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et je vous revois dans une prochaine vidéo. Bisous.